Dans la ville prospère de Ngoloba, en Afrique de l'Ouest, vivait une femme nommée Maïna. Riche héritière d'un empire commercial familial, elle avait tout ce que le cœur pouvait désirer, des terres, des maisons, des voitures de luxe et une armée de domestiques prêts à exaucer ses moindres caprices. Mais derrière ses sourires bien habillés et ses foulards de soie, Maïna cachait une profonde blessure, l'infertilité. Elle et son mari, Boni, avaient consulté les meilleurs médecins, prié dans toutes les églises, visité les marabouts les plus célèbres, mais aucun enfant ne venait combler leur grand manoir silencieux. À chaque fête de la ville, Maïna souriait aux autres enfants, tout en essuyant discrètement une larme derrière ses lunettes de soleil. C'est alors qu'elle fit la rencontre d'une vieille femme mystérieuse, connue sous le nom de Maman Koba. Cette dernière lui proposa une solution peu orthodoxe. Un enfant lui serait donné, mais à une condition. Pour que cet enfant brille, Maïna devrait offrir en échange les destinées d'autres enfants. Aveuglée par le désir d'être mère, Maïna accepta. Quelques mois plus tard, comme par miracle, Maïna tomba enceinte. Elle donna naissance à une fille laquelle nomma Naya, un nom qui signifie miracle caché. Dès son jeune âge, Naya semblait briller de mille feux. Elle était belle, éloquente, intelligente, et tous les adultes la décrivaient comme différente. Depuis ses premières années, Naya se distinguait par son intelligence hors norme, sa beauté rayonnante et son charisme naturel. À l'école Élite Horizon, un établissement renommé pour accueillir les enfants des familles les plus influentes de Ngoloba, elle était toujours la première de sa classe. Les enseignants la citaient en exemple, les parents l'enviaient et les élèves la suivaient presque religieusement. Mais ce que personne ne savait, c'est que son éclat venait d'un sombre secret. Maïna, la mère de Naya, volait les étoiles des amis et camarades de sa fille. Elle utilisait des objets enchantés, offerts lors de rituels secrets, pour assurer la supériorité de sa fille. Chaque année, à la veille de la rentrée, elle offrait à Naya un bracelet, un stylo ou un ruban, soigneusement préparés pour aspirer la chance, la mémoire ou la faveur des autres enfants. Ces cadeaux étaient parfois remis discrètement aux camarades de Naya, comme des marques d'amitié ou parfois lors des grandes fêtes d'anniversaire organisées dans la grande demeure de Maïna. Mais ils servaient à drainer leur potentiel au profit de sa fille. Une fois qu'un enfant acceptait le cadeau de Naya, le matin suivant, l'enfant ciblé se réveillait dans un état étrange. Certains perdaient leur concentration, d'autres devenaient agités ou tristes sans raison. Leurs résultats scolaires chutaient brutalement. Pendant ce temps, Naya brillait encore plus. Elle répétait exactement ce que ses camarades disaient avant. Ce rituel continuait chaque année. Naya volait l'étoile de ses camarades de classe mystiquement. Mais un jour où Naya et sa mère s'y attendaient le moins, une nouvelle élève nommée Liora arriva à Élite Horizon. Venant d'un autre quartier, issue d'un milieu plus modeste, Liora était brillante, curieuse et intègre. Dès les premières semaines, ses résultats scolaires dépassèrent ceux de Naya. Elle devint rapidement populaire, non pas par arrogance, mais par sa gentillesse sincère et son humilité. Naya, habituée à l'adoration, se sentit menacée pour la première fois. Intriguée et en colère, Naya alla voir sa mère, puis le dit « Maman, il y a une nouvelle fille dans ma classe. Elle est plus intelligente que moi et j'ai l'impression qu'elle est intouchable. » Sa mère lui répondit alors « Ne t'inquiète pas, ma fille Naya. Personne ne pourra t'empêcher de briller tant que je serai en vie et même après ma mort. Je vais organiser une grande fête ce week-end. Invite tous tes amis de classe. Toi, assure-toi juste que la nouvelle Liora soit présente. Je m'occuperai du reste. » Maïna mit son plan macabre à exécution. Elle organisa la fête comme prévu. Tous les camarades de Naya
était présent, la petite Liora aussi. À un moment de la fête, Maïna fit entrer discrètement sa fille Naya dans sa chambre et lui tendit un joli serre-tête tressé à la main, un objet imprégné de sortilèges. Offre ce cadeau à ta nouvelle amie, dis-lui que c'est en signe d'amitié. Dès qu'elle le posera sur sa tête, sa lumière s'éteindra. Naya s'exécuta après avoir attiré Liora dans un lieu isolé de la cour. Tiens ce cadeau, Liora. Je suis contente de t'accueillir dans mon cercle d'amis, lui dit-elle. Mais Liora avait reçu une éducation particulière. Sa mère lui avait toujours défendu d'accepter des cadeaux venant des étrangers. En plus, par intuition, elle trouva le cadeau assez étrange. Merci, Naya. C'est gentil de ta part, mais je ne peux pas accepter. Mes cheveux ne sont pas encore défaits. Malgré l'insistance de Naya, Liora refusa poliment le cadeau. Puis, prétextant un mal de tête, elle quitta la fête. Maïna comprit alors qu'elle devait intervenir à un autre niveau. Dans la nuit qui suivit, elle consulta une vieille prêtresse qui l'aidait depuis des années et réalisa un rituel plus agressif, une incantation pour que l'âme de Liora s'épuise, pour que sa lumière intérieure s'éteigne lentement. Au fil des semaines, Liora commença à changer. Son regard devint vide, elle oubliait ses leçons, perdait sa concentration. Elle faisait des cauchemars récurrents, des ombres qui la poursuivaient, des voix qui l'insultaient, des mains qui tentaient d'arracher son cœur. Ses notes chutèrent, ses camarades s'éloignèrent, pensant qu'elle avait changé. Même ses professeurs commencèrent à la trouver étrange. Sa mère, Sadia, une femme de prière, remarqua que quelque chose n'allait pas avec sa fille. Elle se mit donc en prière et pendant 3 jours, elle implora Dieu d'aider sa fille. La 3e nuit, Sadia fit un songe. Sa fille, Liora, était poursuivie dans une grande forêt. Elle comprit alors que son changement brusque était spirituel. Le lendemain matin, elle fit asseoir sa fille et lui demanda « Depuis quand as-tu commencé tes cauchemars ?» Swing Liora, choquée mais consciente de la foi de sa mère, lui raconta tout ce qui s'était passé à la fête de Naya, puis ajouta « C'est le lendemain nuit que mes cauchemars ont commencé. » C'est ainsi que Sadia se tourna vers son pasteur, un homme humble de prière et de discernement. En posant les yeux sur Liora, il comprit que l'enfant était victime d'une oppression spirituelle sévère. Un combat spirituel s'engagea. Jeûne et prière, veillée, séance de délivrance. Peu à peu, la lumière de Liora commença à revenir, mais le chemin était long. Pendant ce temps, Naya recommença à briller. Les gens saluaient son retour en force, mais dans son cœur, elle savait ce qu'elle et sa mère avaient encore fait. Elle n'avait aucun remords car pour elle, l'essentiel était de briller. Un jour, alors que Maïna s'apprêtait à renouveler son rituel, elle fit un songe étrange. Une foule d'enfants sans visage la poursuivait, criant « Rendez-nous ce qui nous appartient !» Elle se réveilla en sueur et très apeurée. Mais son cœur s'endurcit encore. « J'ai souffert avant d'avoir Naya. Je ne la laisserai jamais souffrir. Je sacrifierai tout le monde s'il le faut. Je vais de ce pas commencer le rituel. » murmura-t-elle. Elle se dirigea vers sa chambre secrète où se trouve le miroir maléfique. Miroir dans lequel étaient emprisonnées les destinées volées des amis de Naya, sa fille. Mais quand elle s'approcha, le miroir se bisa avec violence et une voix étrange retentit. « Tu ne toucheras plus à ces enfants. » Perturbée mais déterminée, Maïna tenta une dernière incantation, un rituel plus dangereux. Elle enveloppa un gros boubou, puis se rendit dans la forêt sacrée de Kambila. La même nuit. Mais cette fois, elle fut surprise. Toutes ces invocations étaient vaines. Des voix d'enfants commencèrent à murmurer. « Fais-nous sortir, fais-nous sortir. » D'autres pleuraient. Pendant ce temps, Liora, sa mère et le pasteur étaient encore en séance de délivrance.
Cette nuit-là, Sadia a surpris sa fille en train de s'agiter sur son lit à cause d'un énième. Elle a donc fait appel au pasteur. De son côté, la confrontation spirituelle fut intense, presque irréelle. Les incantations de Maïna se heurtaient, plus déterminées que jamais, continuaient ses invocations. La confrontation spirituelle fut intense, presque irréelle. Ces incantations se heurtaient aux prières du pasteur. Des éclairs déchirèrent le ciel, bien qu'il ne pleuvait pas, et, tout d'un coup, un gros éclair tomba du ciel dans la forêt où se trouvait Maïna. Prise de peur, elle voulut s'enfuir, mais une main invisible la frappa violemment. Elle cria, se débattit et tomba au sol comme si une force la quittait, puis s'évanouit. Les destinées qu'elle avait volées quittèrent son esprit en un tourbillon de lumière et retournèrent vers leur véritable propriétaire. Le cri et les pleurs des enfants cessèrent. On même pouvait sentir cette grosse forêt étrange une grande paix. Les enfants étaient délivrés. Liora aussi. Après cet événement, Maïna comprit qu'il y avait une force au-dessus de toutes les forces. Accusée publiquement de sorcellerie, elle fut contrainte de quitter Ngoloba avec sa famille, car sa fille Naya ne pouvait pas supporter la honte et les rumeurs. Ils déménagèrent dans une ville lointaine, Lopango, où personne ne les connaissait. Là-bas, ils commencèrent une nouvelle vie, plus discrète. Naya, elle ne fut plus jamais la même. Elle perdit son éclat artificiel. Mais sa mère Maïna n'abandonna pas les pratiques occultes. Elle attend encore que les années passent pour recommencer à échanger les destinées de sa fille. Eliora, elle devint l'une des figures les plus inspirantes de sa génération grâce à l'éveil de sa mère, celle qui avait résisté à l'invisible et ramené la lumière. Protégez vos enfants. Cette histoire t'a plu? Abonne-toi.